25 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. L'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, écope de 5 ans de prison ferme. À première vue, nous disons bravo. Tout le monde s'en réjouit. Mais nous pensons que c'est une fuite en avant. Une fuite en avant parce que regardez dans quel cadre il a été condamné. On parle du financement de la campagne, de sa campagne par le guide Kadhafi en 2007. Donc il a bel et bien bénéficié du fonds libyen. C'est la raison pour laquelle il a été incarcéré. Mais je me demande, quel est ce dirigeant français de Gaulle, en passant par Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Louis Sarkozy, François Hollande et même Emmanuel Macron, qui n'a pas bénéficié d'un fonds provenant de l'Afrique dans le cadre de sa campagne. Soit c'est un chef d'État africain qui a financé, soit c'est une multinationale en Afrique qui a financé. Emmanuel Macron, nous savons qu'il est en train de mettre des Xavier Niel, des Mathieu Picasso et autres, mais c'est des gens, même autrefois le Bolloré, c'est des gens qui se sont enrichis aveuglément, non pas qu'en Europe, mais aussi en Afrique. Ils ont des filiales. Tous les présidents français dans ce cas devaient être arrêtés. Tous les anciens ministres de la France devaient être arrêtés. Parce que Robert Bourgi, il est encore vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a confirmé ce que le président Omar Bongo avait laissé entendre, que lui, il avait financé tous les partis d'opposition de la France. Mais regardez l'état dans lequel se trouve le Gabon. Robert Bourgi se ne cachait des personnes. Il a dit tous les présidents sous influence de la France financent les présidents français. Et les 2 millions d'euros, 2,5 millions d'euros, pris au président Laurent Gbagbo, qui pour lui, il faudrait, la peine n'a pas de prix chez lui. Mais Jacques Chirac a pris ces fonds. À quoi cela a servi? Rien. Mais depuis là, quand il a annoncé ça, il n'y a pas l'ouverture d'une enquête. Parce que si Chirac a touché ça, il n'est pas de ceux qu'il ne soit plus de ce monde. Mais ses compagnons, regardez l'état dans lequel ils avaient laissé la Côte d'Ivoire. On vous impose la guerre et on vole votre argent. Ça me fait penser à ce que Donald Trump a proposé au pays de l'Est. On vous impose la guerre, on vous impose ce groupe terror, et puis on vous demande en échange, donnez-nous gratuitement votre or, votre lithium. Même cirque joué contre la République démocratique du Congo. Nicolas Sarkozy, il n'est pas le seul chef d'État à avoir volé l'argent des Africains, à avoir détourné de l'argent des Africains. Nous, on s'attendait peut-être au fait que Nicolas Sarkozy devait être poursuivi pour son mensonge, sa manipulation. Parce que s'ils sont vraiment sincères, mais dans ces cas, si ça, ils disent que Sarkozy a réellement bénéficié du fonds libyen, d'accord. Ça montre que la résolution qui a été prise au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, si je ne me trompe pas, la résolution 748, laquelle résolution a servi de cadre d'agression, d'anéantissement, de la destruction programmée systématique de la Libye et de l'assassinat du guide Kadhafi. Donc cette résolution, vu qu'elle a été portée par la France, précisément Nicolas Sarkozy, du début à la fin, et c'est lui qui est le premier à dépêcher des avions français à commencer à bombarder l'armée libyenne. Si c'est parce que Sarkozy voulait couvrir le fait que Kadhafi avait financé sa campagne et que sans doute peut-être dans les coulisses, Kadhafi a laissé entendre qu'il a des preuves, il allait révéler ça aux yeux du monde. Sarkozy a trouvé le bon prétexte, il faut éliminer Kadhafi avant d'étaler les preuves. Et d'ailleurs, il a failli que le fils Kadhafi, Saïf al-Islam, soit solide. Et il a failli qu'il y ait d'autres intermédiaires, ceux qui ont participé à cette transaction, puissent affirmer. Donc, hommage a été rendu à juste titre au guide Kadhafi. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été mouillés dans les coups. Est-ce la résolution à ce moment? Le cadre dans lequel, si Sarkozy est condamné parce qu'il avait pris réellement le financement, l'argent de Kadhafi, or c'est Sarkozy qui a fait porter une résolution pour détruire la Libye et par ricochet atteindre les pays de l'AES. Cette résolution, elle doit être remise en cause. Je me souviens une fois, un grand champion, un cycliste,
On dit qu'il a été pris, que c'est un monsieur qui, voilà, qui était dans les dopages et autres. Ils ont annulé tous les titres qu'il avait cumulés. Oui. Alors, le cas de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que nous faire dans ces cas? Donc, tous les bombardements contre la Libye, c'est le peuple libyen doit être dédommagé. Donc, l'État français doit être condamné. Ah oui, c'est l'État français même qui doit être condamné. Et nous autres là, qui subissons encore la conséquence, nous sommes en droit de porter plainte contre Nicolas Sarkozy, qui était le chef de l'État français. Donc, c'est l'État français qui doit être poursuivi pour mensonge qui a contribué à agenouiller nos pays. Nous ne sommes pas d'accord. Parce que les pays de l'Est aujourd'hui en souffrent beaucoup. Tout l'argent que nous devons mettre dans le développement, nous utilisons ça aujourd'hui pour contrer les terroristes qu'ils ont armés en Libye, au niveau de Misrata, dans les collines de Djebel de Foussa, dans d'autres localités de la Libye, autour de Sirte, aux abords de Benghazi. Tous ces terroristes qui ont été armés se retrouvent chez nous. Ceux qui ont combattu Kadhafi et les groupes armés qui ont défendu Kadhafi. Tous ces groupes-là, les groupes belligérants, là-bas, se retrouvent en territoire de l'AS. Mais nous n'avions rien demandé. Si l'ONU prend une résolution, d'ailleurs la résolution 748 était une résolution qui portait sur la zone d'exclusion aérienne. Donc elle a été outrepassée. Zone d'exclusion aérienne, c'était seulement empêcher l'aviation libyenne de bombarder les positions des insurgés, des terroristes dans la ville de Benghazi. Mais la résolution a été utilisée pour bombarder l'ensemble d'arsenal militaire de la Libye et jusqu'à aller assassiner le guide Kadhafi. Et personne ne répond. Pourtant, j'ai vu la CPI s'intéresser au fils Kadhafi, Saïf al-Islam. Mais la même CPI devait dire que l'exécution du guide Kadhafi, qui a été vivant, il a été exécuté par la suite. Ses compagnons ont été exécutés par la suite. On est dans le cadre d'exécution extrajudiciaire. Or, la CPI, parmi ses compétences, il est question de juger les crimes de guerre. Qu'est-ce que la fameuse CPI fait? Elle n'a rien fait. Donc, cette histoire, c'est de la manipulation pour beaucoup de choses. Parce que Nicolas Sarkozy n'est pas jugé, n'a pas été condamné pour les crimes, les mensonges, la manipulation contre le peuple libyen et le peuple africain. Mais il a été poursuivi simplement pour avoir touché à un fonds, c'est-à-dire le financement des biens. Or, si ça, cet argument, si ça tient debout, tous les autres, je dis bien, tous les autres présidents français, leurs anciens ministres et autres, doivent être poursuivis. Je ne connais pas un ancien ministre de la France qui était bien positionné, qui n'a pas touché à un fonds venant d'un pays africain. Ce n'est pas possible. Les présidents ne mangent pas seuls. Mais pourquoi ils ne sont pas... Ils n'ont jamais répondu de leurs actes. Le Mali a un mandat contre Jean-Yves Le Drian. On peut nous donner Jean-Yves Le Drian. Ils sont tous mouillés. Ils sont tous mouillés. Sarkozy, moi je pense qu'il a peut-être été incriminé pour autre chose qui ne dit pas son nom. N'oublions pas que lui, Sarkozy, c'est aussi l'homme de l'état profond de l'oncle Sam. Ah oui, c'est lui qui a fait réintégrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Je pense qu'il paye aussi en partie Nicolas Sarkozy pour avoir refusé de combattre la Russie en Géorgie. Vous savez qu'en Géorgie, il y a eu des régions qui s'étaient soulevées et qui voulaient de leur indépendance. Il s'agit de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. La même chose, les deux régions de l'Ukraine qui s'étaient soulevées, les deux régions du Donbass, les Donetsk et Lugansk. Donetsk et Lugansk, ça a trouvé Zelensky, leur marionnette, lui il a accepté que son pays fasse la guerre à la Russie, que des enfants de son pays, lui Zelensky, soient sacrifiés pour les objectifs d'autres pays otaniens. En Géorgie, ça n'a pas fonctionné. Tout simplement parce qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, président de la France, est allé rencontrer Poutine. Et là où l'oncle Sam s'attendait à ce que
Nicolas Sarkozy doit attiser les faits. Il a tout fait pour calmer le jeu, trouver un terrain d'entente. Et les deux régions séparatistes ont eu leur autonomie. Il s'agit des régions d'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Jusqu'à présent, cette autonomie est garantie. Et en témoigne les maires de Tunisie, c'est-à-dire la capitale géorgienne. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils ne vont jamais permettre que leur pays soit utilisé comme ce qui a été fait à Zelensky. Ils ne vont jamais permettre ça. Jamais. Et ils ne sont pas dans ça, ils vont rester dans une position beaucoup plus équilibrée. Nicolas Sarkozy, et c'est comme si Emmanuel Macron aujourd'hui refusait d'aider Zelensky et dire qu'il faudrait accorder les territoires revendiqués aujourd'hui par les séparatistes, voire même ces territoires sont déjà annexés, rattachés au territoire de la Russie. C'est la nouvelle Russie. Si Emmanuel Macron négocie cela simplement, je vous assure qu'il aura toute la merde après. Parce que l'appareil de l'État profond français est détenu par l'oncle Sam. Vous tentez quelque chose. Pourtant, ils se disent que c'est Nicolas Sarkozy devant de la scène. Ce sont eux qui ont joué un sale coup à l'autre là, Desca, Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, Dominique Strauss-Kahn, qui était Desca, qui était vraiment pressenti pour arriver à la tête de l'État français. Il a été écarté par qui? C'est l'État profond américain qui a... Ce n'était pas possible sans des implications. Pas du tout possible. Ils l'ont désactivé. François Hollande a été fabriqué de toutes pièces. Selon lui, les accords de Minsk, c'était pour gagner du temps et puis armer. Et donc, François Hollande est venu pour la guerre qui était prévue en Géorgie, la guerre que certains pays de l'OTAN devaient livrer par procuration contre la Russie. En Géorgie, le fait que Nicolas Sarkozy a refusé cela, Hollande, qui n'avait même presque pas d'expérience, est arrivé pour faire cette guerre, préparer cette guerre et mettre ça en œuvre. Hollande s'écarte un peu. Il amène le vrai homme de l'État profond. C'était Emmanuel Macron. Il va faire leur sale boulot. Tout ce que Sarkozy a refusé, c'est ce que Hollande et Macron ont fait. Sarkozy, nous autres, nous n'allons pas les pardonner. Remarquez dernièrement les sorties de Nicolas Sarkozy contre Zelensky, contre même leur État, contre ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, vous sentez à lui un homme rancunier, un homme de la rancœur, mais c'est trop tard. Parce que c'est lui qui a été utilisé. Il était à la manœuvre. C'est lui qui a dit qu'il va vitrifier le président Laurent Gbagbo. Il a détruit la Côte d'Ivoire. En amenant cet homme-là, ces farfelus, qui emmerdent toute la sous-région. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire, c'est lui Nicolas Sarkozy. Il a détruit la Libye. Et avec ça, il a même détruit en partie les pays d'Israël. On gère toutes les conséquences de Nicolas Sarkozy. Cet homme a été très dangereux. Il a tellement servi l'État profond. Mais l'État profond a eu finalement raison de lui car il n'a pas eu le courage d'affronter le président Poutine. N'oubliez pas son interview où il est sorti presque ivre de cette interview parce que Poutine l'avait tout simplement abasourdi, il l'avait tout simplement détruit. Donc jusqu'à présent, Nicolas Sarkozy n'a pas le kilo d'affronter Poutine. Il a été écarté et il sera poursuivi. Je vous assure que même après cette condamnation, ils vont coller une autre condamnation à Sarkozy. C'est un homme cuit, un homme détruit. L'âme du guide Kadhafi le poursuit. Ce qu'il a fait au président Gbagbo, les 3000 morts, sont en train de poursuivre. Il est hanté par ça. Mais ce n'est pas fini. Tous les autres, David Cameron, il est où? Il est dans la poubelle de l'histoire. Obama, sa plus grande déception d'abord, c'est de voir Hillary Clinton être battue par Donald Trump en 2016. Il n'en revenait pas. C'est de voir son poulet, Joe Biden, être battu encore par Donald Trump. C'est de voir tous ces projets qu'il avait préparés. Parce qu'Obama même, c'est une fabrication. Nicolas Sarkozy,
Il faisait partie de leur cercle. Et tout ce qu'il a manqué, c'est s'il avait accepté de faire la guerre à la Russie, je suis convaincu à 1000% qu'il n'aurait jamais été inquiété. Simple preuve. Regardez pourquoi il a été condamné. Regardez bien pourquoi il a été condamné. On dit financement libyen. Mais si question de financement, tous les dirigeants, je dis bien, sans exception, tous les dirigeants de la junte française doivent être poursuivis et condamnés. Mais est-ce que les autres sont poursuivis? Non. Est-ce que les autres sont inquiétés? Non. C'est question de financement. Non. Mais regardez moi François Fillon, il a embêté pourquoi? Parce qu'il avait accepté de travailler avec le risque. Il a une chasse aux sorcières. Marine Le Pen, pourquoi elle est comme d'une inéligibilité? Parce qu'on dit qu'il aurait bénéficié d'un financement d'une banque russe. C'est pour ça qu'il est poursuivi. En fait, ça fait longtemps que l'État profond, de chez l'oncle Sam, l'État profond au niveau de l'Union européenne, prépare la confrontation avec la Russie. Donald Trump, les gens pensent que c'est quelqu'un qui vient et veut faire la paix. Non, Trump a compris que son pays seul ne pourra pas affronter la coalition, sinon russe, iranienne, coréenne, toute cette coalition. Les pays de BRICS derrière, le Pakistan et autres. C'est pourquoi il exige des pays de l'Union européenne d'augmenter leur part d'achat d'armes jusqu'à 4 à 5% de leur PIB. Toutes ces armes achetées vont servir à quoi? Toutes ces armes achetées serviront à quoi? À attaquer qui? À agresser qui? Ce ne sont pas des armes défensives. En grande partie, c'est des armes très offensives. Alors, qui est-ce qu'ils sont en train de préparer qui? Relancer la machine de guerre américaine, la machine de guerre européenne, relancer la machine de guerre américaine et européenne, ils en ont besoin. Être à un certain niveau. C'est pourquoi ils ont, selon eux, tout intérêt à garder ce qui se passe en Ukraine. Ne vous fiez pas à des mises en scène jouées par Donald Trump. Joe Biden a fait le constat, l'État profond a fait le constat, on a désactivé Joe Biden pour mettre Hillary Clinton, donc là Trump va écraser Hillary Clinton, il y a eu beaucoup de choses. Il se prépare à une confrontation à un niveau mondial. C'est ce que Sarkozy n'a pas voulu faire, c'est tout. Sinon, ce que Sarkozy a fait contre la Libye, là, ils ont tous fait la même chose. Sarkozy a détruit 2 pays africains, la Libye et la Côte d'Ivoire. Donc, par ricochet, maintenant, cela atteint les autres pays de l'AS. Mais quand vous prenez De Gaulle à lui seul, il a détruit combien de pays africains? Il a sur sa conscience l'élimination du président Barthélemy Boganda. Il a sur sa conscience l'élimination, c'est-à-dire mise à l'écart du président Fulbert Youlou du Congo-Brazza. Il a sur sa conscience même l'élimination même du président Tomalba du Tchad. Il a sur sa conscience l'élimination. Il a participé du premier ministre Lumumba. Il a sur sa conscience. De Gaulle à lui seul a détruit combien des États? François Mitterrand qui porte sur sa conscience les génocides rwandais. Ils ont tous fait des crimes. Jacques Chirac, la guerre en Côte d'Ivoire. Les guerres épées partout. À Centrafrique. C'est pire. Je vois souvent certains Africains parler bien de Jacques Chirac. Je dis, mais c'est méconnaître tout ce qu'il a fait comme crime. Il a fait tellement de guerres. Et en République centrafricaine, ce pays a été endeuillé, ensanglanté sous Jacques Chirac. Il a continué avec la Côte d'Ivoire. Ça fait longtemps qu'ils sont dans leur crime là. Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso, 4 mois, plus de 430 000 morts. Chaque mois, on avait plus de 100 000 morts. C'était qui était au pouvoir en France? Et c'était Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy est venu après Jacques Chirac. Il a détruit la Libye, la Côte d'Ivoire. François Hollande est venu. Lui, il a ramené les terreaux à Kidal. Il a fait de Kidal le QG des opérations. C'est de là que les terreaux se sont déployés au Mali, au centre du Mali, au Burkina, puis au Niger. C'est François Hollande. Et aujourd'hui, qui les arme, les drones et autres? Mais c'est Emmanuel Macron. Ils ont tous détruit l'Afrique. Aucun président français n'a jamais été jugé pour avoir détruit l'Afrique. Il continue dans cette impunité.
Les vigiliers qu'on arrête là, c'est autant de qui? C'est autant d'Emmanuel Macron. Les 4 agents détenus au Burkina, c'est autant de qui? Autant d'Emmanuel Macron. Un autre détenu récemment, c'est autant de qui? C'est autant d'Emmanuel Macron. Ils sont tous pareils. Donc ils l'ont jugé dans le cadre de leur règlement de compte, mais en avançant un motif, essayer de faire endormir les Africains. S'ils veulent réellement rendre justice à l'Afrique, c'est la CPI qui devait juger aussi Nicolas Sarkozy, ou le livrer tout simplement à la justice libyenne. Oui, il doit être livré à la justice africaine. Mais après tout, chez eux, là, quand vous commettez du mal, tôt ou tard, le président du Panama, quand il a été renversé, les Américains l'ont amené où? Mais aux États-Unis. Donc nous ne sommes pas des enfants, nous comprenons ce qui se passe. Sarkozy a commis beaucoup de torts, beaucoup de crimes. Il n'est pas le seul. Tous les chefs d'État français ont fait la même chose. On dit qu'il a bénéficié d'un financement, c'est pour ça qu'il a été condamné. Tous les autres présidents français ont bénéficié de financement. Pourquoi il est le seul à répondre de tels actes? Or, les autres, là, les preuves sont là. Robert Bourgi a même écrit un livre là-dessus. Leurs ministres et autres, là, beaucoup sont mouillés. Le peuple d'Afrique, c'est ça, c'est de ça qu'on voulait parler. Donc, c'est bien, nous apprécions, nous saluons ce procès de Nicolas Sarkozy, mais nous pensons qu'ils peuvent aller encore très loin. Parce qu'il doit être jugé pour crime de sang. À présent, nous sommes dans les problèmes qu'il a créés ici. Merci beaucoup et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.